La manière dont tu seras guéri sera mystérieuse. Tu vas faire comme tout le monde ce que tu dois faire. Mais derrière ce que tu fais, ton espérance dans l'avenir n'est pas l'espérance des autres. Parce que Christ est en toi. Toi, tu espères dans des grandes choses. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de vous retrouver et de venir vers vous au travers de cette parole de ce matin. Nous sommes dans la joie de partager, de communier où que nous soyons au travers de la parole de Dieu. Quels sont les mystères de la nouvelle saison? Quels sont les mystères qui sont cachés dans cette nouvelle saison? Ce qui était caché que Dieu nous révèle dans cette saison. Il est important de les découvrir parce que c'est un fondement pour notre richesse et pour notre évolution. Dieu est un Dieu grand. Il est puissant. Il est lui-même mystérieux. Nous ne pouvons pas le maîtriser ni le connaître, ni le comprendre à 100%. Chaque jour qui passe, nous le connaissons davantage. Même les anges qui vivent avec lui depuis l'éternité ne le connaissent pas totalement. Ils continuent à le connaître au fil du temps. Même dans ce qu'il fait, il y a des choses qu'ils ne comprennent pas. La Bible dit qu'ils jettent même leur regard dans le corps de Christ, dans l'église, pour essayer de comprendre ce que Dieu veut faire. Nous allons commencer notre lecture dans Matthieu chapitre 13. Nous lisons à partir du verset 10 jusqu'au verset 16. Matthieu chapitre 13, verset 10 à 16. Dans la Bible Louis II, nous lisons ceci. Les disciples s'approchèrent et lui dirent: pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit: parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient point. En entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent
et que je les guérisse. Mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'elles entendent. Quelqu'un peut dire très bien Amen. Amen. Quelqu'un peut bien ajouter son Amen sérieusement. Bien-aimés dans le Seigneur, ici nous sommes devant une difficulté de disciples. Ils ne comprennent pas. Chaque fois que Jésus prend la parole, il parle en parabole. Il parle en parabole. Et dans ce texte ici, il venait de parler de la parabole du semeur. Et il avait ajouté beaucoup d'autres paraboles. Le chapitre 13 de Matthieu est plein de paraboles. Alors, les disciples ne comprenaient pas pourquoi Jésus parlait en parabole. Il vient leur dire qu'il s'agit là de mystères. Il y a des mystères. Mais ces mystères-là suivent un principe. Dieu qui te connaît, il sait si tu es ouvert à lui ou pas. Il sait si tu veux lui obéir ou pas. Il le sait. Donc cela dépend de l'attitude du cœur. Si nous cherchons Dieu de tout notre cœur, sincèrement, il se fera connaître. Mais si nous ne le cherchons pas sincèrement, nous le verrons, nous l'entendrons, mais nous ne recevrons rien. C'est pourquoi Jésus parle en parabole, pour que ceux qui veulent réellement comprendre puissent chercher à comprendre. Et ceux qui ne sont pas intéressés, qu'ils laissent passer la parole. C'est pour nous dire qu'il y a des mystères et que les cœurs qui sont disposés à les connaître vont les connaître. Et que je suis en train de parler à quelqu'un qui est dans la catégorie des gens que Dieu a déjà préparés pour qu'ils pénètrent les mystères. Jésus dit, Ésaïe avait prophétisé, ce peuple, ils ne m'aiment pas de tout leur cœur. Ils m'aiment simplement de leur bouche. Mais leur cœur est éloigné de moi. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce que s'ils voulaient vraiment me suivre, ils allaient ouvrir leurs oreilles, ils allaient ouvrir leurs yeux, ils allaient ouvrir leur cœur, ils allaient leur parler, ils allaient comprendre, et ils allaient voir, ils allaient s'humilier, et ils allaient demander pardon, et moi je pouvais leur pardonner pour nous unir encore davantage. Bien-aimé, il y a des gens qui savent très bien que s'engager dans la vie chrétienne veut dire abandonner d'autres choses. Et comme ils savent ça, ils ne préfèrent pas s'engager. Même s'ils font semblant, ils n'iront pas dans la profondeur de cette vie-là. Simplement parce qu'ils ne veulent pas totalement abandonner ce qu'ils doivent abandonner. C'est pourquoi ceux-là qui veulent avancer avec Dieu intimement entreront dans les mystères de Dieu. C'est une affaire spirituelle. C'est une affaire de l'esprit. Et c'est une affaire de choses que Dieu réserve à ceux qui l'aiment de tout leur cœur. Nous allons nous poser juste deux petites questions. La première, qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport au mystère? Et la deuxième question que nous allons nous poser, quels sont les grands mystères que nous pouvons comprendre? La première question, que nous dit la Bible sur le mystère? Il y a trois choses que j'aimerais que vous puissiez retenir. La première chose, que les mystères de Dieu sont des choses cachées, mais que Dieu nous révèle maintenant. La Bible dit, il y a des choses que Dieu avait cachées,
Mais il ne cache plus maintenant. Le temps est arrivé pour que ces mystères soient accessibles. Que nous puissions accéder à ces mystères-là, que nous puissions les comprendre et que nous puissions bénéficier de ces choses qui étaient cachées. Donc nous sommes dans le temps pour bénéficier de ces mystères-là. La Bible nous dit ceci dans Romains chapitre 16, versets 25 à 27. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais maintenant révélé, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi à Dieu seul sage, soit la gloire au siècle des siècles par Jésus-Christ. Amen. Amen. Voici, bien-aimés, l'apôtre Paul dit, selon mon évangile, selon les prédications de Jésus-Christ, il y a une révélation du mystère caché de tous les siècles. Mais ce mystère a été manifesté maintenant. Par les écrits, ça a été caché. Mais par la venue du Saint-Esprit, ça a été révélé. Les prophètes qui ont vu ces choses ont écrit. Et dans leurs écrits, il y avait des choses claires, il y avait des choses qui n'étaient pas claires. Mais avec l'arrivée du Saint-Esprit, il vient nous ouvrir les yeux pour que nous puissions pénétrer des choses qui étaient cachées. Dans Ephésiens chapitre 1, Ephésiens 1 versets 7 à 10, il nous est dit ceci: en Jésus-Christ nous avons la rédemption par son sang. Nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. La grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, donc il y a un mystère que Dieu avait gardé pour lui-même. Le mystère selon lequel il devait un jour réunir tout dans la personne de Jésus-Christ. Ce qui est dans le ciel et ce qui est sur la terre, unis en Jésus-Christ. Ceux qui sont dans le ciel, dans le monde invisible, et ceux qui sont dans le monde visible, tous unis en Jésus-Christ. Les choses créées, visibles et invisibles, réunies en Jésus-Christ. Celui-là qui est la parole par laquelle tout a été fait, car rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Dieu a voulu, lorsque le péché a détruit cette relation-là, Dieu a voulu qu'en Jésus-Christ, tout soit réuni dans le ciel et sur la terre. Les gens ne le savaient pas, mais plus tard il a révélé ça. Et parce qu'il nous a révélé, franchement je n'ai pas besoin
de voyager jusque devant le trône de Dieu pour que Dieu m'entende. Parce qu'en Jésus-Christ, tout est réuni. Ce qui est dans le ciel et moi qui suis sur la terre ici. Même Dieu n'a pas toujours besoin de se déplacer pour venir me voir. En Jésus-Christ, je suis uni à lui. Mon bien qui est caché quelque part. Je n'ai pas besoin de me débattre pour aller trouver les gens. Cette chose-là est unie avec moi en Jésus-Christ. Ton mariage est en Jésus-Christ. Ta bénédiction est en Jésus-Christ. Ton travail est en Jésus-Christ. Tu es en Christ. Tu es uni à ce qui est absent dans ta vie. Et un jour, tu peux le faire venir dans ta vie. C'est mystérieux, mais c'est vrai. Donc le temps est arrivé pour que le mystère de Dieu se réalise. Donc la première leçon que nous avons ici, c'est la notion du temps. Nous sommes dans le temps où tout ce qui est caché, le mystère de Dieu doit être révélé. S'il y a quelque chose qui est caché dans ta vie, tu as le droit de le savoir. Tu as le droit de savoir qu'est-ce que Dieu a prévu dans ta vie. Tu as le droit de savoir comment se présente ton avenir. Tu as le droit de connaître ce qui se passe dans ta vie. Nous sommes dans le temps où je peux découvrir pourquoi je suis toujours malade. Pourquoi dans ma vie ça ne marche pas toujours. Il n'y a rien qui doit être caché. Rien. Nous sommes dans la saison de la révélation et nous avons le droit de toute la révélation des choses qui nous concernent. Deuxième élément de l'enseignement de la Bible par rapport au mystère, c'est qu'il y en a plusieurs. Il n'y a pas qu'un seul mystère de la part de Dieu. Il y en a plein. Il y a d'autres que nous connaîtrons ici. Il y en a d'autres que nous connaîtrons plus tard. Mais tout ce qui est utile pour nous, nous le connaîtrons. Dans 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 1 à 5. 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 1 à 5. Il est dit ceci. Ainsi, qu'on nous regarde comme des serviteurs de Dieu, des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous, ou par un tribunal humain. Je ne me juge même pas moi-même. Car je ne me sens coupable de rien. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me justifie, c'est le Seigneur. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins de cœur. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Ici l'apôtre Paul est en train de souligner un fait, que nous sommes les dispensateurs, donc des gens qui distribuent les mystères de Dieu. En d'autres termes, dans la vie de chacun de nous, il y a des desseins de Dieu qui sont cachés là-bas. Il y a des choses que Dieu peut faire à quelqu'un que les autres ne comprendront pas. La manière dont Dieu vit avec toi est un secret que d'autres personnes ne comprendront pas. Certains peuvent te juger, mais ils peuvent mal te juger. Le seul
capable de comprendre pourquoi il t'arrive ce qui t'arrive, c'est Dieu lui-même. C'est pourquoi il dit, ne perdez pas le temps d'aller juger les vies des gens. Le seul qui peut véritablement juger les cœurs des gens, c'est Dieu lui-même. Et ce jour-là viendra plus tard. Alors ne perdez pas le temps à passer la vie des gens en revue en train de les juger à votre manière. Il y a des choses que vous ne comprendrez jamais. Alors laissez les soins à Dieu de s'occuper de ce genre de jugement. 1 Corinthiens chapitre 13, versets 1 à 3. Nous sommes en train de parler de la pluralité des mystères de Dieu. Et 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1 à 3 nous dit ceci. Quand je parlerai les langues des hommes et les langues des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou un cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Ce que j'aimerais souligner ici, c'est le fait qu'il existe les mystères de Dieu. Et la Bible dit, nous pouvons avoir la science de tous les mystères. Dieu peut te donner la connaissance, la maîtrise de plusieurs mystères. Il peut te donner ça. Des choses que les gens ne comprennent pas, toi tu comprends. Des choses que les gens ne saisissent pas, toi tu saisis. C'est comme ça que tu peux avoir la possibilité de mieux comprendre les choses cachées de Dieu dans son plan. Il est écrit 1 Corinthiens 14, versets 2 à 4. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, il parle aux hommes, il les édifie, il les exhorte, il les console. Celui qui parle en langue, il s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'église. Ici, l'apôtre Paul est en train de comparer deux dons. Même s'il les compare, il ne veut pas dire que l'un est plus important que l'autre, vous pouvez l'oublier. Il est en train de dire du point de vue des bénéfices. La prophétie bénéficie de plusieurs personnes. Mais le parler en langue, c'est ton esprit qui est en train de parler des choses que même ton intelligence ne comprend pas. Mais que Dieu comprend. Des mystères. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, nous prions avec notre esprit des choses que le monde, l'intelligence, le monde des ténèbres ne peut jamais comprendre. Et nous parlons directement à notre Dieu en lui transmettant des choses que même nous-mêmes nous ne comprenons pas. Parce que notre être a une partie spirituelle. Nous sommes aussi esprit. Et dans cette dimension-là, nous parlons directement à notre Dieu. Oh, même si je ne comprends pas, je lui ai parlé, lui il comprend. Et parce qu'il comprend, il va me répondre. Il me répondra et je verrai qu'il m'a répondu. Mais ici, je suis en train d'insister. Il y a des mystères, des choses cachées. C'est pourquoi avec la puissance de l'esprit, tu demandes le don de parler en langue. Tu ne seras pas fatigué avec le français ou les langues maternelles qui te perdent la possibilité de ne plus avoir les mots qu'il faut dire.
mais l'esprit qui ne sommeille ni ne dort, qui ne se fatigue pas, qui est tout le temps en activité, de la même manière que ton cœur bat, même quand tu dors, ton esprit est en fonction, même quand tu es distrait, lui n'est jamais distrait, il est en train de trouver des solutions. Pendant que tu pries, il récupère les sujets de tes prières et communique ça à qui de droit. Il reçoit la solution et te recommunique la solution. Et toi, tu reçois ça sous forme des idées, des songes ou des pensées qui te passent à l'esprit. Voilà, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Je suis en train de parler. Ça aussi, ce sont des mystères. C'est des choses que nous ne savons pas maîtriser, mais qui se passent comme ça. Et la troisième chose, pour répondre à la première question, nous sommes tous, comme chrétiens, nous sommes au service des différents mystères de Dieu. Donc il y a des mystères de Dieu auxquels Dieu nous engage pour travailler. C'est pourquoi on nous a dit que nous sommes des dispensateurs des mystères de Dieu. Et tout ce qu'on demande à ces dispensateurs, c'est d'être fidèles, de bien gérer ces mystères que Dieu nous a donnés. Dans Ephésiens chapitre 6, versets 19 à 20, Ephésiens 6, 19 à 20, Paul est en train de demander: priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement les mystères de l'évangile, pour lesquels je suis ambassadeur, même dans les chaînes. Et j'en parle avec assurance comme je dois parler. Paul est en train de demander la prière des saints, pour qu'il soit à mesure d'annoncer les mystères de Dieu avec courage. Parce qu'il y a des choses, quand vous dites, les gens vous prennent pour un aventurier. Et vous devez avoir le courage de le dire, parce que les mystères dépassent l'intelligence humaine. Et quand tu es en train de communiquer le mystère de Dieu, l'intelligence de l'homme est complètement déphasée. C'est pourquoi il faut nécessairement que nous puissions comprendre que notre esprit doit être disposé à servir Dieu au niveau de l'évangile. Quand tu parles de Dieu, tu dois savoir que tu es en train d'utiliser un mystère. L'évangile est un mystère, parce que ça contient une puissance que tu ne peux pas contrôler. Il suffit de citer seulement un passage. Ça peut avoir des répercussions dans la vie de ceux-là qui entendent. La Bible nous dit, plutôt c'est une histoire que j'ai lue dans un livre. On était en train de préparer une salle pour la conférence. Et il y avait un électricien dans le plafond qui réparait l'électricité. C'était un incrédule, un athée. Maintenant, les techniciens qui préparaient les instruments, le son, il y en a un qui prend le micro. Au lieu de dire écho, écho, ou bien allô, allô, il a cité un passage de la Bible. Il a dit, il est une chose certaine, que Jésus-Christ est mort pour le pécheur, dont moi je suis le premier. Ça a
frappé le monsieur là-bas. Il s'est dit, donc il y a aussi des gens qui se sont reconnus vraiment plus pécheurs que moi. Il s'est converti dans les plafonds avec des instruments de tout ce que vous voulez là, de testeurs, de tournevis. Il s'est converti dans les plafonds. Personne ne le connaissait. Ou bien personne ne savait que ça s'est passé. Nous le savons aujourd'hui parce que c'est lui-même qui a témoigné, parce qu'il était seul là-bas. Il y a une puissance. L'apôtre Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile. Parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Il suffit de donner une parole de l'évangile. Le reste va s'accomplir avec la puissance de Dieu. Donc c'est un mystère. C'est un mystère. Et nous sommes au service de ce mystère-là. Ne fabriquons pas une autre parole. Prêchons celle qui est déjà établie et Dieu agira derrière elle. Dans Colossiens chapitre 4, verset 3 à 4, c'est Paul toujours qui fait la prière. Colossiens 4, verset 3 à 4. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ, pour lequel je suis dans les chaînes, et le faire connaître comme je dois en parler. Donc nous sommes au service non seulement de l'évangile, mais particulièrement de l'évangile de Christ. Et nous avons besoin de comprendre qu'il y a un mystère là derrière Christ, et que son évangile est différent de tous les autres évangiles. Parler de lui, ce n'est pas comme parler d'un homme qui a vécu et qui est mort et dont les ossements se trouvent encore dans sa corps. Non. Parler de lui, c'est différent. C'est différent de Moïse. C'est différent de Josué. C'est différent d'Élie. C'est différent d'Élisée. C'est différent de Jean-Baptiste. C'est différent de tous les chefs religieux qu'on peut connaître dans ce monde. Jésus-Christ est différent. Il est le Fils de Dieu. Il est Dieu le Fils. Et il vit éternellement. Avec un mystère qu'on ne peut pas comprendre. Une fois, Dieu est devenu un homme. Et il est resté jusqu'à ce jour. À la fois Dieu, à la fois homme. Quel mystère. Il n'a pas abandonné la partie humaine quand il est rentré. Donc pendant un temps, Dieu a acquis la nature humaine. Pendant un temps. Avant, ce n'était pas le cas. Mais il est venu. Et depuis qu'il est ressuscité, il est exactement comme il est ressuscité là. Parce que ça a apporté quelque chose dans sa personne. 1 Timothée, chapitre 3. Verset 8 à 13. 1 Timothée chapitre 3. Verset 8 à 13. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de duplicité, des excès de vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, donc simples,
fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être maris d'une femme, d'une seule femme, et diriger bien leurs enfants et leur propre maison. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Donc, même ceux qui servent comme administrateurs, gérants des choses de Dieu, ceux qui prient pour les autres, il y a un mystère qu'ils sont en train de conserver. À cause de leur travail, les gens peuvent continuer à croire. À cause de leur prière, la foi peut continuer à être prêchée. Donc vous voyez, il y a plusieurs mystères. Mystère de l'évangile, mystère de la foi, mystère de Christ, mystère de ceci. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, la deuxième question pour terminer, quels sont les grands mystères de Dieu? Nous allons les énumérer sans vraiment entrer dans les détails. Mais c'est important que nous puissions les savoir. Il y en a plusieurs, mais je les ai regroupés sous trois thèmes. Je les ai regroupés juste pour cette exposition ici. J'ai regroupé ça sous trois thèmes. Le premier s'intitule les mystères de la désobéissance et de la miséricorde de Dieu. Donc il y a un mystère entre la désobéissance des hommes et le mystère de Dieu. Si toi tu étais Dieu, il y a des gens que tu aurais éliminés. Il y a des gens que tu ne regarderais même pas. Il y a un mystère dans la miséricorde de Dieu. Romains chapitre 11, verset 25 à 31 nous dit ceci. Car je ne veux pas, frère, que vous soyez ignorants de ce mystère, afin que vous ne regardiez point comme sages ce qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les iniquités. Et ce sera mon alliance avec eux, lorsque j'ôterai leurs péchés. Donc en ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. De même que vous aviez autrefois désobéi à Dieu, et que par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde. De même, ils ont maintenant désobéi, afin que par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Et Paul va plus loin pour dire, oh, sagesse insondable de Dieu. Dieu est en train de dire, vous voyez le peuple d'Israël, c'est le peuple élu de Dieu. Dieu a donné des promesses à leur père qu'ils vont être bénis, qu'il a signé une alliance avec Dieu. Donc Dieu les a mis dans une place de privilège. Mais Israël a désobéi. Il est allé chercher d'autres dieux. Maintenant Dieu fait quoi? Il profite
de la désobéissance d'Israël pour appeler les non-juifs, pour sauver les non-juifs, pour bénir les non-juifs. Donc les nous ici, les nous autres là. Alors qu'est-ce qui se passe? Quand Israël constate que le même don que Dieu leur avait donné, il est aussi à distribuer aux autres, par jalousie, ils vont se dire, mais ça c'est notre Dieu, nous allons récupérer notre affaire. Et Dieu veut que tous les païens puissent croire avant qu'Israël ne vienne se réveiller pour qu'il le retourne. Vous comprenez? C'est un mystère. On n'allait pas vous poser des petites questions inutiles. Mais pourquoi Dieu fait ça? Mais pourquoi? Ça ne va vous profiter à rien. Vous savez que dans son plan, il peut faire que le papa qui se croit riche, qui se croit tout puissant, puisse renier Dieu. Mais qu'un jour, son enfant puisse prier pour lui et qu'il guérisse. Et il utilise son enfant pour attirer la miséricorde du parent. De son père, pour attirer plutôt la foi de son père. Donc la Bible nous dit la manière dont Dieu gère Israël. Vous n'avez pas besoin de vous ingérer. Aujourd'hui, ils peuvent paraître renier Christ. C'est pour que les païens puissent profiter pour entrer dans le moment du salut. Il y aura un moment où Dieu va fermer la porte. Il va enlever son église. Et maintenant, il va aussi sauver Israël à sa manière. Dans 2 Pierre, chapitre 3, versets 8 à 15, il est dit ceci. 2 Pierre, chapitre 3, verset 8. Il est une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun de vous ne périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Je peux même m'arrêter ici. Donc, Pierre est en train de dire, les gens croient que Dieu tarde à venir. Mais il tarde à venir pour permettre à plusieurs de se repentir et de se convertir. Ce n'est pas parce qu'il ne veut pas venir, mais parce qu'il ne veut pas arriver pendant que certaines personnes ne se sont pas encore ressaisies sur la voie du salut. C'est pourquoi il veut que nous puissions aller vers lui et croire que le temps qui passe, il est en train de vouloir nous pousser à travailler beaucoup pour que plusieurs personnes soient sauvées. Au verset 13, il dit, mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où il établira la justice. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Ça, c'est le mystère de la désobéissance et de la miséricorde. La désobéissance et voilà. Donc, continuons à prier. Peut-être que même en dernière minute, cette personne-là peut toujours se convertir. On ne sait jamais. Ouais, parce que ça fait partie des mystères de Dieu. Deuxième mystère, mystère de Christ. Mystère de Christ. Là, il y a plusieurs aspects.
Il y a plusieurs aspects, je ne sais même pas si j'aurai le temps de finir ça. Colossiens chapitre 2, versets 1 à 10, nous dit ceci. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous. Et pour ceux qui sont à Laodicée, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et qu'ils soient enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu. Le mystère, savoir Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Et dit, le mystère de Dieu, c'est Christ. C'est Christ qui est un mystère. En lui se cachent toutes les richesses. Toutes les richesses, tous les trésors de la sagesse et de la science. Ça se trouve en Christ. Quand tu as Christ, tu as un trésor de la science, de la sagesse, de l'intelligence. Il y a des choses que tu comprendras que le monde ne comprend pas. Il y a des choses que tu feras que le monde ne saura pas. Parce que lui-même est un mystère. Et en lui, il y a plein de trésors qui sont cachés. Ah, si tu comprenais que Christ est plus que l'argent, il est plus que l'or, il est plus que les biens de ce monde ici. Ah, tu chanterais comme un auteur qui a chanté. J'aime mieux avoir Christ que de plus grands biens que ce monde peut offrir. Que d'être un grand roi vêtu d'un fin lin, mais le cœur désert sans lui. Donc, premièrement, Christ, il est le mystère de Dieu. Et à cause de ça, parce que connaître qu'il est mystère, c'est une chose. Maintenant, parce qu'il est mystère, lorsque nous trouvons, qu'est-ce que nous avons? Lorsque nous trouvons Christ comme mystère, nous avons les trésors de la sagesse, de la connaissance. Et la Bible dit, parce que nous le trouvons, lui, nous avons tout pleinement en lui, qui est le chef de toute autorité et de toute domination. Je reprends ce passage-là et je vais sauter pour lire le reste. Dans Colossiens chapitre 2, verset 1 et à 3, j'ai lu ça, mais je dis, le verset 3 dit, les mystères dans lesquels sont cachés tous les trésors de la science et de la connaissance. Je saute les autres versets. Je vais lire le verset 6. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui, et par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abonder en action de grâce. Prenez grâce que personne ne fasse de vous la proie de la philosophie, par une vaine tromperie, en s'appuyant sur la tradition des hommes, sur le rudiment du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute autorité et de toute domination. Oh, quel mystère! Quel mystère! Donc, si je suis en Christ, je vis avec lui. Je dois être enraciné en lui. Donc, mes idées doivent venir de ce que Christ est pour moi.
Mon fondement sur lequel je dois m'appuyer doit être ce que Christ est capable de faire dans ma vie. Dès que j'ai un problème, je dois me poser la question, comment Christ peut m'aider à résoudre ce problème? Donc ma foi doit être fondée en lui. C'est comme ça que mystérieusement ma vie va trouver des réponses. Parce qu'il est le trésor de Dieu. Moi en lui, lui en moi, j'ai ce trésor-là. J'ai ce mystère-là. Donc quelque part, je vais vivre naturellement, mais dans une autre dimension, je vivrai mystérieusement. Avec les gens, nous mangerons sur la même table, nous entrerons dans le même véhicule, mais une partie de ma vie ne sera jamais connue par eux, ne sera jamais contrôlée par eux, parce que ça va constituer un mystère. Il y a des choses que je peux faire que les autres ne sont pas en mesure de faire, parce que moi j'ai un trésor que les autres n'ont pas. Bien aimé dans le Seigneur, quand tu es en Christ, étant une nouvelle créature, tu dois savoir que la puissance de Dieu agit en toi exactement comme l'électricité quitte le centre de la snelle et s'installe dans ta maison. Avec ça, tu peux chasser les ténèbres. Avec ça, tu peux cuire une viande. Avec ça, tu peux changer la température de ta maison. Avec cette force-là, tu peux transformer ta maison. De la même manière, la vie de Christ vient en moi. Avec ça, je peux changer l'état de ma santé. Avec ça, je peux changer mon avenir. Avec ça, je peux détruire toutes les puissances maléfiques qui s'élèvent contre la connaissance de Christ. Mystérieusement. 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 Deuxième chose que nous avons comme mystère en Christ, c'est que nous sommes, nous tous, païens et juifs, même héritiers de Dieu. Donc, du point de vue de l'héritage de Dieu, à cause du mystère de Christ, moi et les Juifs, même héritage de la part de Dieu. Ils sont un peuple choisi différemment. Moi aussi, je suis choisi différemment. Moi, je viens en Christ. Lui, ils ont un père Abraham. Mais moi, je suis entré avec Jésus-Christ. Et le mystère de Dieu fait que nous partageons la même chose. Dans Ephésiens chapitre 3, verset 3 et le suivant nous dit ceci: c'est par révélation que j'ai une connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été manifesté par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, c'est-à-dire les non-juifs. Ils sont cohéritiers, forment un même corps, participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout le temps en Dieu qui a été révélé et qui a créé toutes choses. Afin que les dominations et les autorités dans les cieux célestes
connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Donc l'apôtre Paul dit, Dieu m'a révélé un mystère. Ce mystère-là, les Juifs et les non-juifs, ils font un. Ils sont co-héritiers par Jésus-Christ. Comme eux, ils n'ont pas reçu la loi de Moïse, ils ont l'évangile. Tout ce qu'ils lisent dans l'évangile les relie aux autres livres qui sont là-bas. Ils deviennent héritiers de tout. Comme les Juifs. Oh, quelle grâce. Oh, je suis en Christ. Personne ne peut m'intimider. Ni la race, ni l'appartenance à qui que ce soit. Parce que nous avons accès aux richesses incompréhensibles de Christ. Bien-aimé qui m'entend, il y a en Christ des richesses incompréhensibles. Donc moi je crois, les gens ne comprendront pas comment tu as réussi, comment tu es devenu ce que tu es devenu. Ils ne comprendront pas. Ils croiront que tu as touché au fétiche. Mais avec Christ, c'est de loin plus grand que le fétiche. Parce qu'il peut multiplier 5 pains et 2 poissons. Il peut multiplier. Il a le pouvoir de multiplier. Et je bénis ta vie. Le pouvoir de la richesse incompréhensible de Dieu. Que ce mystère devienne une réalité en toi. Parce que Christ est déjà en toi. Que tu sois béni. Il est écrit ceci dans Colossiens chapitre 1 verset 25 à 28 que nous avons l'habitude de réciter. Il est écrit ceci: c'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout le temps et dans tous les âges, mais maintenant révélé à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère. La glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Mystérieusement. Ce n'est pas toi qui vas faire ces calculs-là. Comment ma vie va devenir glorieuse? Il y a une dimension de mystère. Tu vas travailler, tu vas produire 5 pains, mais il y aura un mystère derrière ces 5 pains. Tu vas faire ton travail, tu tombes malade, tu fais la prière, il y aura un mystère derrière cette prière-là. La manière dont tu seras guéri sera mystérieuse. Tu vas faire comme tout le monde ce que tu dois faire, mais derrière ce que tu fais, ton espérance dans l'avenir n'est pas l'espérance des autres, parce que Christ est en toi. Toi tu espères dans de grandes choses. Oh, que ta foi se prépare à de grandes choses. Que ta foi se prépare mystérieusement à de grandes choses. À de grandes choses. Un autre élément, troisième. Voilà, j'en ai 5. Je crois que je suis à 3. Il me reste 2 autres. Le mystère de Christ fait que son corps puisse faire l'objet de son amour. Parce que Christ est un mystère. En relation avec lui, il va prendre soin de toi mystérieusement.
L'apôtre Paul a pris ça dans un sens que je vais lire ici. Éphésiens chapitre 5, versets 25 à 32. Il est écrit ceci. Marie, les Mibali. Aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée dans le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Quand tu es en train de lire ceci, c'est qu'il s'agit de toi. Ce n'est pas simplement le corps en vrac, mais il est écrit: aimez vos femmes en suivant quel modèle? Il présente le modèle de Christ qui a aimé l'Église. Toi, il s'est livré lui-même pour toi, afin de faire quoi? De te sanctifier, de te mettre à part par la parole. Sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Chaque fois, il te met à part. Toi, tu ne dois pas croire comme tout le monde. Ah oui, il y a coronavirus. Oui. Mais toi, ton sort n'est pas comme tout le monde. Non, il te met à part par les promesses de la parole, pour que toi, tu sois épargné, que 1000 tombent à ta droite, 10 000 à ta gauche, que tu ne sois pas atteint. Après l'avoir purifié par les eaux du baptême, c'est comme ça qu'il t'a baptisé. Non seulement dans l'eau, mais aussi dans le Saint-Esprit. Et tu apparaîtras devant Dieu dans la gloire, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais irrépréhensible. Oh, quelle gloire de Dieu! Quelle gloire de Dieu! Il y a un homme qui n'est pas chrétien, qui a écrit un livre. Il a voyagé dans le monde des esprits. Il est arrivé quelque part. Il a trouvé quelqu'un qui est en train de lui dire: nous ici, nous vivons différemment de ceux qui sont là, dans ces ciels-là. Vous ne savez pas arriver. Personne ne peut s'approcher là. C'est l'étendue de Christ. Pour être là, il faut être pur. Rien d'impur n'entre là. Ah, comme j'ai vu qu'il avait écrit ce livre-là depuis très longtemps, il n'est plus en vie. J'allais lui dire: tu étais effectivement en enfer. Tu étais dans le royaume de la mort, où il y a et les autres sont au paradis. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un ici que parce que tu es en Christ, il devient le modèle de l'amour, des soins qu'il doit prendre. Et Paul dit: c'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Maintenant, ce que je cherche là, il dit: car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et prend soin, comme le fait Christ pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Il termine en disant: ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. De la même manière que l'homme quitte sa femme, et plutôt quitte son père et sa mère, et s'attache à sa femme, et devient
devient un. De la même manière, Christ a quitté son Père et est venu ici s'unir avec nous, que nous devenions une même famille. Il devient notre frère et nous partageons le même sang et nous avons le même Père et nous avons les soins qu'il prend pour nous. C'est un mystère. Tu dois savoir que Christ, il est le modèle d'un parfait amour. Et toi, tu es le sujet de son amour. Si Christ devait te regarder, il allait faire un poème sur toi. Le poème là devait être tel que j'étais tellement aimé que je ne pouvais pas passer l'éternité sans toi. Et comme tu étais pris dans le péché de toutes sortes d'ennemis, je suis venu me battre contre eux pour te récupérer. Oh, quel poème! C'est différent de tout ce que nous pouvons entendre aujourd'hui. Comme quelqu'un te dit je t'aime et tu découvres dans ses SMS qu'elle fait la même chose qu'il a dit déjà à 3 à 4 personnes qui n'a rien à voir avec toi. Avant-dernier, le mystère de Christ lié à notre résurrection. À notre résurrection. Il est écrit dans 1 Corinthiens 15, verset 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un clin d'œil, en un instant, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. Et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Oh mort, où est ta victoire? Oh mort, où est ta force? Bien-aimé dans le Seigneur, mystérieusement, Jésus est ressuscité avec un autre corps. Un corps qui n'est pas bloqué par la nature humaine. Un corps qui s'enlève, qui va au ciel, qui se déplace. Un nouveau corps. Et la Bible dit, nous aurons ce corps-là. Parce que lui, il a inauguré une nouvelle nature. Nous aussi, du point de vue spirituel, nous sommes un avec lui, mais nous attendons la transformation de ce corps. Alors moi je pose la question, si ce corps va un jour revêtir l'incorruptibilité qui ne peut pas pourrir, donc aujourd'hui, je peux l'empêcher de tomber malade. Je peux l'empêcher de tomber malade. Parce que sa destinée, c'est d'être transformé pour s'envoler. Or, la même puissance qui va transformer ce corps est déjà en moi. À celui qui peut faire au-delà de ce que nous demandons et pensons par la puissance qui agit en nous. Cette puissance est déjà là. Lorsque la trompette sonnera, la puissance ne viendra pas de là. Elle est déjà en nous. Elle va nous transformer. Alors moi aussi j'utilise cette force-là pour dire au corps, écoute, pas mon élayoté, parce que tu es fatigué, parce que tu as besoin de boire. Mais à un moment donné, tu seras transformé pour l'éternité. Bien-aimé dans le Seigneur. Dernier mystère qui est en Christ. On appelle ça le mystère de la piété. Justement, s'attacher totalement à Christ. 1 Timothée, chapitre 3, versets 14 et 16. Nous allons lire ça rapidement.
Je t'écris ces choses avec l'espérance d'obéir, plutôt de venir bientôt à toi. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Il s'agit de Jésus-Christ. C'est-à-dire que il est venu dans la chair comme un simple homme. Mais il a été justifié par l'Esprit, par la résurrection. Les anges l'ont vu. Nous ici, nous le prêchons. Le monde croit en lui. Et lui est élevé en gloire. Donc voilà un mystère. Quelqu'un qui a quitté le ciel, il a vécu sur la terre, il est mort, il est ressuscité, il est retourné. Maintenant quand on parle de lui, les gens sont sauvés, les gens sont délivrés. Quel mystère. Et je termine. J'avais parlé de deux, mais en fait c'était 3 types de mystères. Le mystère de la miséricorde et de la désobéissance, le mystère de Christ et le mystère de l'iniquité. Le mystère de l'iniquité. C'est par là que nous terminons. Dieu veut dire qu'un jour, il viendra prendre son église. Mais quand il prendra son église, l'antichrist va se manifester. L'église est déjà partie. Mais avant qu'il ne vienne, il y aura un mystère du mal qui va se manifester de manière incroyable. Mais ce mal-là aura des limites. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est encore présent dans ce monde. C'est ça le texte de 2 Thessaloniciens, chapitre 2, commencez à partir du verset 1. Pour ce qui concerne l'avènement du Seigneur, Jésus-Christ, et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venant de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de tout ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qu'il retient, afin qu'il n'apparaisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Celui qui le retient encore, c'est le Saint-Esprit. Le mystère est déjà là. Les gens s'appellent Dieu, les gens font ceci, ils font n'importe quoi. On sent déjà que le mal est... Mais aussi longtemps que le patron des événements
le Saint-Esprit, le Dieu des temps, le Dieu des circonstances, le Dieu de puissance, le Dieu des événements nouveaux, le Dieu des changements, le Dieu de vin nouveau. Aussi longtemps qu'il est encore là, le Paraclétos, aucun esprit ne peut se lever et établir un autre système par rapport à ce que lui est en train d'établir. C'est pourquoi vous entendrez des guerres, des bruits de guerre. Oh non, le Christ est apparu là-bas. Oh, les choses sont apparues ici. Oh, celui-là, il fait des miracles. Oh, celui-là, c'est le nouveau prophète. Oh, celui-là, c'est lui qui est supérieur à tout ça. Oh, celui-là, c'est ceci. Ne vous en faites pas. Ne soyez pas ébranlés. Dieu connaît ses serviteurs. Et que ceux qui le servent soient trouvés fidèles. Il est écrit, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. À ce moment-là, nous on sera déjà partis. Nous serons déjà enlevés et il apparaîtra pour s'imposer. Aujourd'hui, on voit simplement des tendances, des miracles, des tendances de ceci, des tendances. N'ayez pas peur de cela, bien-aimés dans le Seigneur. Il faut reconnaître l'arbre par son fruit. Nous allons continuer à prier que les grands miracles se fassent, que les gens soient guéris, qu'ils soient délivrés, que la puissance de Dieu soit démontrée dans la vérité et dans la crainte de l'Éternel. Mais nous n'allons pas être ébranlés lorsque quelqu'un il renonce à Christ et il paraît être puissant et apporter autre chose. Jésus-Christ est mort, il est ressuscité. Il nous a laissé l'évangile avec la saine doctrine. Nous n'avons pas besoin de changer d'évangile. L'apôtre Paul disait, si quelqu'un vous apporte un autre évangile, qu'il ne soit pas béni. Il a dit un autre temps, moi je préfère pas le dire ça. Qu'il ne soit pas béni. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des mystères. C'est une dimension spirituelle. C'est notre temps de vivre ce mystère-là. De la miséricorde, de la désobéissance. Ça, c'est comme ça que Dieu gère Israël. De l'iniquité, c'est comme ça que Dieu gère le péché dans le monde. Il y a des mystères liés à Israël. Il y a des mystères liés au péché dans le monde. Mais nous sommes concentrés au mystère de Christ qui nous fait accéder aux richesses incompréhensibles et de vivre la paix de Dieu. Que Dieu vous bénisse.